J'écoute ce matin une émission sur RMC, Bourdin, consacrée au terrorisme, à l'islam, en France, etc. Et je suis frappé par une espèce de discours en boucle, qui se mord la queue. Vous connaissez l'histoire du bec de gaz, l'homme qui cherche sa montre sous un bec de gaz et qui en réalité l'a perdu à l'autre bout de la rue, qui n'est pas éclairé. Eh bien, nous avons ce même tropisme envers les textes. Il est beaucoup plus facile de citer un texte, un passage du Coran, par exemple, ou d'une déclaration de celui-ci ou celui-là, que d'étudier les questions culturelles, les non-dits, les allants de soi d'une société donnée. Je parle en tant qu'ethnologue, je parle en tant que disciple de l'ethnométhodologie de Garfinkel, notamment. J'ai été formé par Yves Le Serre dans les années 90. Et j'ai d'ailleurs même soutenu un mémoire de l'ESS sous sa direction, à Paris 8. C'est le problème de la subconscience. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de savoir si dans le Coran il est écrit ceci ou cela. Il est question de savoir si les musulmans, les terroristes ne sont pas forcément musulmans. Ils sont musulmans, mais ils ne sont pas que musulmans. Ce sont des musulmans qui viennent du Maghreb. C'est un islam qui est marqué géographiquement. Et on se dispense bien volontiers de le préciser. Alors on nous dit, ce sont des musulmans, ou tous les terroristes sont des musulmans. Mais ils ne sont pas forcément que cela. Et ce n'est pas forcément le fait qu'ils soient musulmans qui est leur point commun. C'est plutôt leur culture d'origine, la culture parentale. C'est aussi la culture de l'immigration. Mais il est beaucoup plus facile de citer un passage du Coran que d'analyser les comportements psychosociologiques des originaires de telle et telle région. Voyez-vous ? Et à ce moment-là, il est facile de dire, ben voilà, voyez-vous, moi je ne pratique pas, ou bien le Coran ne dit pas ceci ou ne dit pas cela. On rentre dans le débat dont j'ai parlé, c'est un débat d'aveugle. C'est-à-dire, au lieu de regarder les faits de société, les comportements sociaux, on va parler des commentaires, on va parler des discours, on va parler des textes. Et ça, c'est inacceptable. Mais on va toujours vers les choses qu'on peut capter. Et pour l'aveugle, celui qui ne capte pas la réalité, qui ne sait pas la comprendre, la définir, ben effectivement, on va se limiter au texte, aux déclarations. J'ai déjà, dans une précédente vidéo, signalé ce problème, qui est compliqué, parce que ça pose aussi le problème de la mentalité méditerranéenne. Et les peuples méditerranéens, ben, il n'y a pas que les musulmans, il n'y a pas que les Arabes. Parce qu'il y a aussi un mot qu'on n'a pas employé. Alors, il y a trois catégories. Il y a l'arabe, le musulman, le maghrébin. Et on pourrait aussi ajouter le méditerranéen. Et on pourrait aussi éventuellement considérer la marque de l'Empire ottoman, les cultures qui ont été marquées par cet empire. On a donc plusieurs paramètres. Et c'est ces différents paramètres qu'il faudrait étudier. Hein? Bon, d'autre part, bien entendu, le terrorisme n'est pas je ne parle pas de celui qui existe actuellement, le terrorisme n'est pas limité à l'islam, bien évidemment, et aux musulmans, et même aux maghrébins, bien évidemment. On en trouve partout dans tous les pays. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce débat franco-français, si on peut dire, et le fait que on ne parle pas des vrais problèmes. C'est-à-dire, les vrais problèmes, c'est comment la violence dans le monde musulman, par exemple, dans le monde arabo-musulman, et pas seulement par rapport au Coran. La violence par rapport au mode de vie dans ces pays-là, au rapport à la justice dans ces pays-là. Par exemple, on se fait beaucoup plus justice, à ma connaissance, dans ces pays-là,
et le langage est beaucoup plus musclé. Les gens se menacent, les gens sont prêts plus facilement à en venir au coup. Oui ou non, hein? Musulmans ou pas musulmans. Ce qui veut dire que, par exemple, des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui viennent de ces régions-là, notamment comme les juifs, pieds noirs, eh bien, ils ont intérêt à parler de l'islam. Comme ça, on ne parle pas de leur culture d'origine. Voyez-vous? On ne montre pas à quel point les juifs et les musulmans ont des points communs, non pas du point de vue de leur religion, en tout cas pas seulement, mais du point de vue de leur culture, de la mentalité régnante. Est-ce qu'on va nier qu'en France, il y a une certaine mentalité, une certaine façon de fonctionner qui vaut pour tout le monde, jusqu'à un certain point, quelle que soit sa religion, quel que soit qu'on soit de gauche ou de droite, il y a des choses qui sont des non-dits, qui sont des allants de soi, qui font qu'on fonctionne comme ça, qu'on réagit comme ça, qu'on a tendance à régler les problèmes de cette façon, à formuler les choses de cette façon. Mais là, bon, je terminerai là-dessus, n'est-ce pas? C'est vraiment la sociologie du pauvre. Hein? On va regarder les textes. Et à ce moment-là, on tourne en rond, parce qu'on va dire, oui, dans le Coran, on dit ceci, on dit cela, etc. Et c'est une espèce de propos qui a été tenu sur RMC, sur tous les terroristes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Mais pas forcément. C'est pas forcément le fait musulman qui est point commun de tous ces terroristes. C'est le fait maghrébin, je suis obligé de le dire. Et c'est pas la même chose, ça ne s'analyse pas de la même manière.